Messieurs, dames, la mariée, Dame Lynne Boulanger, accompagnée de son père, Sir Bertrand Boulanger. Messieurs, dames, la mariée. On va prendre notre temps, on va le faire attendre un peu. Tu regardes la radio. Bien, chers parents et amis, c'est avec joie et respect que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la célébration de mariage de Lynne et Claude. Vous avez été choisis parce que vous êtes importants à leurs yeux. Alors, je vous invite à vous associer à leur pacte de complicité, d'harmonie et d'amour en leur offrant toute votre attention durant cette célébration. Lynne et Claude, je vous remercie de m'inviter à célébrer votre mariage. Ceci est un grand honneur d'être aujourd'hui ici, de vous témoigner de cet engagement. Chers invités, permettez-moi de me présenter, Alain Bissonnette, célébrant FSEV. Dans le cœur de chaque être humain brûle le feu de l'amour. Ce feu qui donne la vie, pardonne, purifie et peut tout transformer. Puis-je demander au nom de cet amour à Lynne et Claude d'allumer la flamme de l'unité. Que cette flamme demeure le symbole de ce feu d'amour et de la lumière, source de vie en vous. Qu'elle entretienne en vous la compréhension, le respect et le partage. Que cette lumière soit une source de joie, de paix, de bonheur et d'harmonie dans votre vie. Qu'elle brûle et brille entre vous tous aussi longtemps que vous vivrez. Et tout comme ce feu qui a embrassé la bougie et animé la flamme, chaque jour, ranimez votre amour. Lynne et Claude ont choisi une prière d'ouverture afin que le Seigneur soit le premier témoin de leur engagement et qu'il veille à jamais sur leur amour. Voici Lynne et Claude, tu leur as donné l'amour qui les unit l'un à l'autre, le bonheur de former ce couple par lequel tu poursuis l'œuvre de ta création. Dieu, notre Père, soit avec nous. Accueille-les dans ta force et ton espérance. Seigneur, tu es le témoin et le soutien de leur union. Tu leur adresses ta parole. Tu es avec eux aujourd'hui comme tu veux l'être avec eux et avec chacun d'entre nous. Chaque jour, nous te rendons grâce. Amen.
une chance qu'on ça, Ouais. chantée par Ginette Renaud. On sait qu'aujourd'hui, de tous nos couples qui voguent dans notre univers, il y en a qui se sont attachés dès leurs premières quelques années, suivant leur rencontre, et d'autres après de nombreuses années. C'est le cas de Lynn et Claude. Il n'y a jamais de moment où c'est impossible d'avoir l'autre. Chers Lynn et Claude, nous y voilà. Dans quelques instants, vos cœurs s'uniront à l'unisson. Comme le disait un jour le grand Victor Hugo, quand on se joint en mariage, le ciel s'agenouille. Nous sommes quoi? Près de 35 personnes en grappe triée. La toile tissée que nous formons a été cordée d'abord par papa et maman, et vous tous, parents et amis proches. Claude, tu me déclarais en rencontre que vous vous êtes connus il y a près de 22 ans, et que maintenant nous vous retrouvons aujourd'hui à votre alliance d'amour. C'est parfois surprenant comme la vie est remplie de surprises et comment une simple journée peut avoir un impact sur la vie de deux personnes. Rapidement, Claude et Lynn établissent le contact. Le déclic se produit lors de multiples rencontres et lors de bons soupers mémorables. Il n'en fallait pas plus pour qu'ils deviennent inséparables. Dès ce jour où ils se sont rencontrés, leur relation fut agrémentée de simplicité et de sincérité. Progressivement, la notion de respect s'établit sur un rapport empreint de dignité, de gestes généreux et de dialogue, tout en suscitant un sentiment d'admiration mutuelle. Comme Claude voulut lui faire une surprise de taille, il prit les devants en ce sens. Le 10 février dernier, le jour de son anniversaire, il officialisait son amour en lui demandant sa main en mariage. Aujourd'hui, Lynn et Claude se présentent l'un l'autre avec non seulement un amour profond, mais une grande connaissance de leur couple. Le grand amour vous apporte joie et bonheur en devenant un projet de vie commune. Selon la description faite par Claude, Lynn est une compagne enjouée qui apprécie grandement les belles petites choses de la vie. Elle est sensible, ne jugeant jamais les autres, et possède un grand cœur pour son environnement immédiat. Bref, elle est le rayon de soleil de tous ceux et celles qui ont la chance de la côtoyer au quotidien. Claude est un bon vivant, de nature très déterminée, avec une force de caractère. Il est réfléchi, travailleur et passionné, a toujours posé les bons gestes dans le cadre de son travail. Enfin, le mariage est le plus bel acte pour vous démontrer votre amour mutuel. Ainsi, comme vous le savez, il m'incombe, à titre de célébrant, de décrire les éléments légaux nécessaires à la compréhension des droits et devoirs des époux entre eux. Nous passons maintenant à la lecture des articles du Code civil du Québec, régime sous lequel nos amoureux vont s'épouser. Article 392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Ils exercent ses droits civils sous ce même nom. Article 394. Ensemble, les époux assument la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix express, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Et enfin, l'article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Maintenant, Lynn et Claude, veuillez vous lever s'il vous plaît et vous tenir la main droite.
Claude, toi pour qui la droiture, le respect et la détermination sont des valeurs importantes pour évoluer ensemble, veux-tu prendre ici présente Lynn, fille de Milka et de Bertrand comme légitime épouse, et promets-tu de la soutenir et de l'aimer dans le respect et dans la fidélité? Le veux-tu, Claude? Est-ce que tout le monde avait entendu? Oui, je le veux. Et toi, Lynn, pour qui l'honnêteté, la compréhension et la persévérance sont également des valeurs importantes pour cheminer. Veux-tu prendre ici présent Claude, fils de Georgette et de Roger, comme légitime époux, et promets-tu de le soutenir et de l'aimer dans le respect et dans la fidélité? Lynn, le veux-tu? Oui, je le veux. Je demanderai à Jean de bien vouloir nous apporter des alliances, s'il vous plaît. L'alliance porte en silence un grand secret. Le secret de votre histoire d'amour, c'est inestimable. Par ce geste, vous demeurez et devenez l'instrument de don en soi. Alors, Claude, remettez à Lynn son alliance en symbole de votre amour. Lynn, par cette alliance, notre amour soit intense, plus Pierre, moi je l'aimais. Par ce lien, Lynn devient maintenant ton épouse, amie, confidente et alliée. À ton tour, Lynn, de remettre l'alliance de Claude en symbole de ton amour. Claude, que par cette alliance, notre amour soit plus intense qu'hier et moins que demain. Par ce lien, Claude devient maintenant ton époux, ami, confident et allié. Merci beaucoup, Jean. Je vous déclare. Lynn et Claude, en me présentant vos alliances, on me demande de faire une bénédiction des nouveaux mariés et à la fois les alliances. Seigneur, toi qui es l'amour, unis-les chaque jour de ton amour en faisant descendre sur eux l'amour et le bonheur. Le bonheur, c'est de savoir s'émerveiller peu importe son âge, savoir dire « je t'aime » avec ou sans les paroles, se planifier des moments de tendresse, savoir relever des défis, même si cela semble être hors de portée, profiter de ces moments de solitude pour accomplir des choses pour soi seulement, regarder un bon film et laisser libre cours à ses sentiments, regarder ce que j'ai accompli et non ce qui me reste à faire, être maître de soi et non de la société, et enfin, reconnaître que le négatif existe, mais décider de ne pas lui ouvrir la porte. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare, vous, Lynn Boulanger et Claude Gosselin, unis par les liens du mariage. Je suis donc heureux de vous inviter à sceller votre engagement par un baiser. Là, vous demandez une petite pause repos là, pour s'asseoir 2 secondes. Et si vous êtes tous d'accord avec ce mariage, je vous demanderai de vous lever et de les applaudir très chaleureusement. Du registre, je demande aux témoins respectifs, Bertrand et Jean, de nous accompagner, s'il vous plaît. Et tout de suite, par la suite, nous conclurons avec les mots de la fin.
Assez brassé. On va l'avoir assez brassé. Oui, il a vu, je pense qu'on va pouvoir l'enlever. Pas de ça, on va avoir de la misère. Oui, sur les barrières. Non, ça veut. L'idée, c'est les barrières. Elle n'aurait plus que les barrières. On